Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais tenter de répondre à la question de Frédéric. Frédéric m'a dit mais pourquoi je devrais travailler sur moi? Pourquoi je devrais me prendre la tête? Franchement ça me saoule tous ces trucs de développement perso, tout le monde en fait, voilà, c'est un peu une mode, etc. Donc déjà j'aime bien l'expression employée qui est j'ai pas envie de me prendre la tête parce que c'est vrai que ça donne pas envie. On parle de travail sur soi, donc on fait écho à quelque chose de laborieux, de difficile. On parle de travail, donc on parle quand même à la base de quelque chose qui pourrait être souffrant, hein, tout simplement. Et c'est pas du tout comme ça que je vois cette démarche. Pour moi, c'est un travail dans le sens où c'est une aventure intérieure de retour vers soi. C'est apprendre à se découvrir, c'est observer comment on fonctionne. C'est finalement en passant à la fois par un travail d'observation, puis de pacification de notre être, que l'on va pouvoir aller vers un mieux-être. Parce que c'est vrai qu'à la base de ce travail-là, il ne faut pas se leurrer, on est souvent en souffrance, c'est-à-dire qu'on cherche des réponses. On cherche des réponses à notre stress, on cherche des réponses à nos blocages. Pourquoi j'ai pas rencontré une personne qui me plaît? Pourquoi j'ai pas trouvé un travail qui me plaît? On cherche une réponse à des maladies qu'on peut développer, etc. Donc, des fois, la médecine classique ne donne pas ces réponses. Donc, c'est à la base quelque chose qui fait que ça s'impose à nous, finalement, cet élan d'aller essayer de se comprendre, d'aller essayer de donner du sens aux choses, du sens à ce qui nous arrive. C'est un élan qui est incontrôlable. C'est pas quelque chose qu'on nous dit de faire, c'est quelque chose qui doit venir de nous, puisque personne d'autre que vous peut faire ce retournement de la conscience sur soi. Donc ça, c'est vraiment important à poser. En postulat, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous. Et alors, ce qu'on va faire, en général, on va chercher des solutions à l'extérieur de nous. Par exemple, si vous manquez d'argent, vous allez vous dire, je vais prendre un deuxième boulot. Et puis finalement, vous prenez un deuxième boulot, vous travaillez plus, vous êtes plus stressé. Puis à la fin du mois, bien que vous ayez deux salaires, vous vous rendez compte qu'il vous reste plus d'argent comme quand vous n'aviez qu'un boulot. Ça montre bien que le problème finalement, il n'est pas dans l'accumulation, dans la matière de travail qui va vous donner de l'argent. C'est que peut-être vous avez un rapport à l'argent qui fait que vous ayez un, deux, trois ou quatre boulots, vous n'allez pas avoir plus d'argent. Et c'est quand on se rend compte comme ça que toutes les solutions à l'extérieur ne nous donnent pas de réponse, qu'on se dit, il y a peut-être quelque chose en moi, dans mon système de croyance, il y a peut-être quelque chose en moi, dans ma vibration, qui fait que finalement, ce qui se manifeste dans ma vie est le résultat d'un état intérieur qui se reflète à l'extérieur. Si vous acceptez ce postulat, vous allez devoir prendre la responsabilité de tout ce qui vous arrive. Vous ne pouvez plus vous poser en victime des autres, quels qu'ils soient, votre conjoint, votre père, votre mère, vos enfants ou votre boss. Vous ne pouvez plus vous poser en victime de situations, un contexte social, un manque de bol, etc. Vous allez devoir comprendre et assumer finalement le fait que tout part de vous. Mais si tout part de moi, ça me donne quand même un certain pouvoir, parce que si j'arrive à changer cet intérieur, et si j'arrive à apaiser cet intérieur, je vais forcément fluidifier dans la matière ma vie. Donc ce ne sont pas des situations qui sont insolubles, ce ne sont pas des situations où vous allez devoir appeler un sauveur ou quelqu'un pour vous aider. Alors c'est vrai que la thérapie, ça aide parce que ça permet d'aller plus vite, mais vous pouvez aussi faire ce travail seul. Et ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, un travail sur l'enfant intérieur, je vous ferai une vidéo là-dessus pour que vous puissiez vous-même aller parler à cette part de vous qui souffre le plus souvent et qui va influencer votre vie d'adulte aujourd'hui. Donc le travail sur soi, c'est plus une aventure intérieure qui a pour but de vous alléger, de vous apaiser, de vous libérer de tous ces schémas de comportement qui vont systématiquement s'activer sans que vous le désiriez. Par exemple, il y a des situations qui vont être récurrentes dans votre vie qui vont vous mettre systématiquement en colère et souvent de manière disproportionnée. Donc si vous ne vous occupez pas de cette colère, elle va venir ruiner, gâcher peut-être vos relations avec les autres, votre joie de vivre au quotidien, etc. Donc voilà Fred, travailler sur soi, c'est se donner la possibilité d'être plus heureux. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, de
laborieux, c'est quelque chose qui peut nous amener à avoir des choses compliquées en nous, ça c'est sûr, qu'il va falloir gérer au niveau émotionnel, mais ça amène au fur et à mesure du chemin vers plus de liberté, plus de joie, plus d'apaisement qui vont forcément se refléter dans notre vie et nous amener des choses, des cadeaux, ce que j'appelle les cadeaux de la vie, mais tout part de cette responsabilité première de dire je vais prendre soin de ma vie parce que je vais d'abord commencer par m'occuper de mon état intérieur. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye!